vérité concerne la résurrection de tous les hommes sans exception. Avant sa propre résurrection, Jésus avait déjà ressuscité un certain nombre d'individus. La fille de Jairus, le chef de la synagogue. Il y a eu aussi le fils unique de cette femme veuve. J'ignore si vous vous rappelez que lorsque Jésus toucha le cercueil et qu'il dit « Jeune homme, je te dis, lève-toi », le jeune homme tout de suite se releva, il se mit à parler. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, que nous pouvons lire ce récit. Il a aussi ressuscité Lazare, le frère de Marie et Marthe, Lazare ayant été enterré depuis combien de temps? Depuis 4 jours et 4 nuits. Ce récit, si incroyable mais vrai, nous est raconté dans l'Évangile selon Luc au chapitre 11. Mais le Seigneur n'est point un magicien, ni un occultiste de mèche avec Lucifer, Satan, Belzébul et ses démons. Non. Jésus est le Fils de Dieu, de l'unique Dieu, saint, juste, tout-puissant, détenteur de toutes les forces et de toutes les puissances, ayant tout pouvoir sur toutes choses, les animaux, les humains, les tempêtes, les ouragans, Satan et ses démons, mais aussi sur toutes les maladies, sur la mort. Oui, son pouvoir est illimité. Chers amis dans le Seigneur, tous ces individus que nous avons cités, ils attendent maintenant la résurrection de la chair, au retour du Seigneur qui reviendra pour juger les vivants et les morts, dont les uns sortiront de leur tombe et d'autres, de l'océan. Que l'on y croit ou pas, que l'on adhère ou non à la foi chrétienne, le retour du Seigneur Jésus est une certitude indiscutable. Chers amis dans le Seigneur, c'est une chose regrettable de voir qu'à l'heure actuelle, avec tous ces événements qui terrorisent le monde entier, qui dépassent l'entendement humain, qui semblent même défier l'être humain pour lui faire avouer son impuissance et lui faire reconnaître que finalement, richesse, avoir et pouvoir sont si peu de choses. Eh bien, c'est regrettable de voir que beaucoup de gens restent toujours sceptiques. Ce coronavirus, ce Covid-19, sachons-le, est un signal, oui, un signe fort, un appel divin, afin que nous nous tournions vers le Seigneur Dieu. Continuons, chers amis, dans le Seigneur, nous tous qui sommes intercesseurs, continuons de prier, afin que nos contemporains ne restent pas insensibles à cet appel de Dieu. Chers amis, le moment est venu pour tout le monde, non seulement de se repentir, mais aussi de rester vigilant. Oui, restez vigilant, afin que nul ne soit surpris par le retour de Jésus, ni par la mort qui peut nous frapper à tout instant. Quant à nous qui savons que notre salut a été accompli par le Christ sur la croix, nous qui croyons la résurrection de notre Seigneur, qu'il est monté au ciel afin de nous préparer une place pour chacun d'entre nous, dès ici-bas, nous pouvons jouir de la vie d'abondance qu'il nous a promise dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, dans la 2e partie du verset. Et plus tard, après la mort, jouir pleinement et éternellement de la vie céleste, oui, paradisiaque, dans le palais
de notre Père, aux côtés de notre Seigneur et grand frère Jésus-Christ. Chers amis, dans le Seigneur, voilà la meilleure nouvelle qui existe et qui ait jamais pu nous réjouir, nous les chrétiens. Mais avant l'avènement de son retour, qu'est-ce qu'il avait dit le Christ? Eh bien, il a recommandé à ses disciples d'aller prêcher. D'aller prêcher où cela? Eh bien, partout. Depuis Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il avait dit dans l'Évangile, selon Matthieu, au chapitre 24, dans le verset 14, voici précisément ce qu'il a dit. Nous lisons au nom du Seigneur. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et sachez, chers amis dans le Seigneur, que cette parole de Jésus, dans Matthieu, nous interpelle. À votre avis, quel individu ou quels individus devront maintenant, en ce mois d'août 2020, prêcher la bonne nouvelle? Qui, à votre avis, sinon nous, toi et moi, vous et moi, nous tous qui avons déjà reçu Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et notre Roi. Oui, chers amis, dans le Seigneur, nous avons le devoir, nous chrétiens, nous avons reçu l'obligation morale, une mission prestigieuse de la part de Dieu, de notre Seigneur Jésus, celle d'annoncer le salut accompli sur la croix pour tous les pécheurs. Annoncer ce salut, où cela? Eh bien, dans notre foyer, notre famille, à nos voisins, nos proches, nos amis, nos connaissances. Et annoncer en même temps la résurrection de Jésus et de tous les hommes, mais aussi faire savoir à tous le jugement sans appel de Jésus lorsqu'il reviendra. Et à cet effet, il nous faudra en même temps prêcher la repentance et la nouvelle naissance. Il est du devoir du pasteur, de l'évangéliste, d'amener l'homme à la repentance qui est le commencement de la vie nouvelle en Christ. En effet, sans l'action de l'Esprit Saint qui pousse à la repentance et qui est le début de la vie nouvelle en Christ, et sans la transformation par le renouvellement de l'intelligence, l'homme, le savez-vous, l'homme restera simplement et désespérément religieux. C'est-à-dire se contenter de pratiquer une religion. Alors, non seulement il ne pourra point vivre une vraie vie chrétienne, mais il finira dans les feux de la géhenne. C'est pendant que l'on est encore en vie, en pleine possession de ses facultés mentales, qu'il faut se décider à se repentir, à quitter la vie de péché. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Plus personne ne pourra choisir ni prendre, malheureusement, la bonne décision. Chers amis dans le Seigneur, la résurrection est pour Dieu une manière puissante d'asséner un coup dur aux forces du mal. Oui, de détruire, de démanteler, d'abattre le royaume de Satan, le royaume du péché.